du viol comme arme de guerre. Pour une petite anecdote, là-bas il y a une croyance bizarre qui est installée parmi les combattants, entre guillemets, c'est que si on viole une vierge ou une femme ménopausée, on est immunisé contre le sida. Donc c'est encourageant. Donc voilà. Alors, et j'ai rencontré dans une petite ville du Nord Kivu des femmes absolument remarquables qui sont avocates, médecins, entrepreneuses et qui ont créé chacune des associations, chacun dans leur domaine de compétences, pour l'aide légale, l'aide médicale, qui vont essayer de réinsérer les femmes qui, quand elles ont survécu au viol et au sida, se retrouvent souvent, s'il leur en reste en tout cas, rejetées par leur famille, parce qu'elles sont devenues impures. Donc ces femmes, qui sont souvent des femmes d'origine rurale, n'ont pas de métier, et certaines de ces associations essayent de les réinsérer par des choses toutes simples, apprendre la couture, leur mettre à disposition des ballots de linge, de chaussures, des choses comme ça pour aller les vendre sur les marchés. Après, c'est une sorte de forme de microcrédit. Mais il se trouve que ces femmes, ces associations sont totalement démunies, assez loin des grands centres que sont Goma ou Bukavu. Et donc il y a 2 ans, on s'est dit qu'on allait les aider en priorité. Et les aider, mais les aider à s'aider elles-mêmes, parce qu'elles savent ce dont elles ont besoin, c'est pas moi qui veux leur dire. Et il se trouve que ce qu'elles voulaient faire, c'est un centre, parce qu'elles sont en danger elles-mêmes, parce que le fait d'aider les femmes, ça contrarie les fameux combattants. Donc elles risquent elles-mêmes d'être violentées en essayant d'aider les femmes violentées. Donc leur projet est de créer un centre sécurisé, médicalisé, avec des dortoirs, de façon à ce qu'elles puissent accueillir décemment ces femmes, surtout les soigner, que ce soit dans le psychosocial, psychotoradio ou chirurgicalement, et de faire des études.